Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune en bélier qui aura lieu le 9 octobre prochain à 22h54 heure de Paris. Alors je vous prie d'abord de m'excuser parce que je suis malade et donc, évidemment les températures ont chuté brutalement et j'ai été complètement embarquée par la vague, donc excusez-moi. Je vais moucher ou je vais... Voilà. La pleine lune en bélier. Alors, la pleine lune en bélier, elle sera donc dans un axe, on le voit, hein, un axe à 16,33 bélier balance. Donc, c'est l'apogée de la nouvelle lune en balance qu'on avait eu fin septembre. Et donc, ici, là, le passage de la lune à 180 degrés du soleil vient mettre l'attention, vient mettre le focus sur un certain nombre de, je dirais, de situations, de problématiques dans cette nouvelle lune en balance qui doivent donc dédiées à l'harmonie, à la justice, etc., qui doivent interpeller. Alors, la pleine lune en bélier, la lune en bélier plus généralement, c'est un truc avec des émotions un peu plus. Donc du coup, par rapport à cette lunaison en balance au départ, on va avoir des problématiques qui vont être basées sur justement l'injustice, l'insécurité, les problèmes finalement de précipitation, les problèmes d'angoisse au niveau peut-être de ce qui peut être la guerre, d'angoisse de ce qui peut être la liaison de ce qui peut être coupé, etc., etc. Donc tout ça, hein, on a et tout ce qui peut engendrer une disharmonie, tout ce qui peut engendrer une agression, de la violence, etc. Donc évidemment, cette lune en bélier, elle amène un espèce d'émotionnel qui est et qui va, je dirais, être lié à la situation, lié à notre contexte actuel et donc amener globalement peut-être aussi une foule, donc lune Chiron, qui va être potentiellement dans une difficulté soit d'adhérer au système de paix, soit complètement révulsé par le système de guerre. D'accord? Donc, il y a toujours la paix qui est pourtant très, très, qui va, je dirais, le principe, le principe même intellectuel de paix et le principe juridique de paix va être posé et va être malmené. On voit ici que ce principe juridique, il est exprimé par la conjonction durant cette pleine lune Soleil-Vénus en balance et donc qui est mise à mal par une lune conjoint Chiron. Donc il y a quelque chose à regarder sur les anciens systèmes de paix, justement. Comment est-ce qu'ils ont été construits? La réalité, c'est ouvrir la conscience collective donc de la foule sur la construction des anciens systèmes de paix. Et vous verrez que c'est le système de la guerre, en réalité. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment ici interpellant, donc autour de cette date et de la fin du mois d'octobre, pour réellement ouvrir la conscience des gens, comprendre ce qu'est un système de paix, comprendre que le système de guerre, il est finalement alimenté par la politique. Saturne en Verseau, qui vient faire un sextile à tout ça. Donc on construit finalement à la fois le système de la guerre et à la fois le système de la paix avec lequel on est en trigone. Ici, en Maison 9, ça concerne d'abord ce que nous, on appelle l'étranger pour Paris, pour cette partie-là de l'Europe. Okay, donc, il y a quelque chose qui est évidemment très, 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 très ambivalent. Hein. La Lune avec Chiron, conjointe en bélier, c'est pas anodin. Ça nous amène à penser à une sorte d'immaturité, une immaturité de réflexion, une immaturité émotionnelle qui peut être
qui peut être d'abord lié à la famille, au clan, au pays, mais il y a quand même une immaturité là-dedans qui est une immaturité affective, d'accord? La souffrance aussi ressentie avec lune conjoint Chiron en Bélier, elle peut se lier à la foule, elle peut se lier au pays, elle peut se lier aux traditions, à la culture. Donc on peut avoir de multiples situations qui finalement sont générées par ce type de conjonction et qui vont finalement être mises en lumière dans cette partie du mois. La lune, c'est également notre inconscient. D'accord? Donc notre inconscient qui peut être en proie ici en Bélier conjoint Chiron à des peurs irrationnelles, des réactions vives, d'accord? Qui sont précipitées en Bélier. Et des problèmes évidemment d'agression, comme je l'ai dit, donc quelque chose qui est lié à la sécurité physique. Donc en maison 11, ici, on voit bien que c'est de l'ordre de, je dirais, du collectif, d'accord? Cette maison 11, en analogie avec Uranus, elle nous ramène à Uranus conjoint nœud nord, qui est lui-même en 11. Donc qui complète, qui affirme, qui augmente les potentiels risques que ces réactions soient collectives. D'accord? On n'est pas sur un Uranus qui est placé ailleurs et qui va donc tourner son attention ou son évolution ou sa surprise ou son innovation vers une autre maison. D'accord? Là, on est vraiment sur quelque chose de collectif. D'accord? Qui peut, en taureau, aussi être financier. Ok? Bon. On garde avec Uranus nœud nord toujours notre carré à Saturne, qui est encore bien actif jusqu'en début 2023. D'accord? Ici, on savait, 18-18, il y a quand même un risque de déflagration de quelque chose. D'accord? Bon. Cette pleine lune en bélier, j'attire votre attention sur le bélier, du coup. Le bélier, c'est Mars. Mars, il est là. Alors, il est en 12, fin Gémeaux, à ce stade-là. Fin Gémeaux. Donc, il fait des actions cachées. Il dit des choses cachées. Sauf que si on regarde, finalement, dans l'analogie des signes avec les pays, eh ben, ici, Mars en Gémeaux, c'est les États-Unis. D'accord? Donc on est sur des actions cachées, des actions, des pourparlers, et puis Mars en Gémeaux carré à Neptune, des enfumages, des carrés, c'est carré Mercure en plus, qui est encore en Vierge. On est vraiment sur quelque chose qui n'est pas clair. D'accord? Qui tient à la politique, Neptune est en 10, qui tient au pays, entre guillemets, au pays pluriel, qui est en 4, aux traditions. Et tout ça, évidemment, je dirais, c'est contre un petit peu la volonté et la possibilité d'action des gens, puisque de toute façon, c'est caché. C'est politique, c'est caché, et ça va, je dirais, un petit peu s'abattre sur nous. On voit ici, pour finir, le Mercure qui est en trigone à Pluton en maison 8 en Capricorne, donc qui nous rappelle la maison 10 ici, dans lequel il y a Neptune en Poisson, donc qui va enfermer le truc, d'autant que Mars en maison 12 est bien dans la maison du Poisson et de Neptune. Donc on a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'idéologie. N'oubliez pas tous ces... C'est intéressant, toutes ces problématiques Mars-Neptune qui sont présentes autant chez les gens qui ont beaucoup de connexions, qui se battent pour des idéologies, que chez les dictateurs qui se battent eux-mêmes pour des idéologies. D'accord? Voilà, c'est ce genre de conjonction, de carrés, d'opposition, etc., qui sont très fréquents et qui, chez les gens qui
ont une certaine forme d'idéologie, ont une certaine forme de choses, de motivation, de transcendance, comme dirait notre ami à la tête de l'État, qui n'est pas notre ami d'ailleurs. Et voilà, il y a une forme de... C'est vraiment ça. Ça indique les liens entre finalement l'intuition, mais plus que ça, ce qui motive au niveau spirituel et l'action. Alors peut-être que vous avez, voilà, après ça peut être différents stades. Ici, on voit que l'action de pourparler, l'action des États-Unis, Mars en Gémeaux, vient essayer de mondialiser les choses avec des choses pas claires, des actions pas claires, des actions qui sont plutôt de l'ordre de l'empoisonnement de la politique. Neptune, c'est aussi le poison, c'est la pollution, c'est alors effectivement, quand je parle de pollution, ça m'amène en tête que on avait les attentats contre Nord Stream, qui donc génèrent aussi de la pollution. Ici, le carré a un Mercure qui est vraiment Mercure en Vierge, c'est le Mercure intelligent. Hein. C'est celui qui va poser les choses de façon rationnelle. Et là, on voit que il n'y a pas du tout de rationalité quelconque. D'accord. On n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre de l'irrationalité complète, qui est de l'ordre de ce que en plus le pouvoir n'a pas vocation à transmettre. Hein. Là, on voit que Mercure est en réalité opposé à Neptune-Jupiter, Jupiter étant encore en Bélier. Alors Jupiter va repasser en Poisson dans quelque temps, et donc à partir de ce moment-là, on aura vraiment une république bananière mondiale. D'accord? Et donc c'est pour vous dire qu'il y a des gens intelligents qui essayent quand même de poser les choses et de contrer ces actions sous une forme rationnelle. Il y a quand même des gens qui essayent de s'opposer à ça. D'accord? C'est quand même, voilà. Mais tout ça, c'est dans l'ombre. Tout ça, c'est évidemment, c'est contre les pays, c'est contre, et on voit malgré tout que, là, il y a une utilisation certainement de l'espionnage, de façon suraiguë, et que, et du fait de faire transiter également, beaucoup d'argent. Pluton en 8, lui, il va, je pense que c'est vraiment l'espionnage politique dans toute sa stratégie, la plus aboutie. Alors évidemment, ça pourrait, Saturne, puisque c'est Saturne qui va maîtriser Pluton. Pluton, lui, va donc donner cet ordre-là, mais Saturne étant carré à Uranus, qui le maîtrise, donc on peut avoir un attentat, quelque chose de très gros au niveau politique, mondial, en tout cas à l'étranger, qui impacte fortement ce que peuvent ressentir les pays, chacun dans leur tradition, dans leur culture et dans leur intelligence. Ok. Donc, oui, d'autant que ce que je vous ai pas dit, c'est que qu'on voit bien, c'est que ici, le Gémeaux et le Sagittaire sont en axe intercepté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que on est sur un significateur karmique. Donc, on est sur un significateur karmique, donc d'une mauvaise utilisation de cette énergie-là, karmiquement par un certain nombre de populations. D'accord? Donc, du coup, on est sur Mars en Gémeaux, intercepté karmique, donc directement sur la maison sud, ici, sur la maison sud, sur la maison 6, qui permet de voir que ça va taper sur le quotidien des gens. D'accord? Réellement, le quotidien tel qu'on le vit tous les jours, donc la vie dans ce qu'elle a de plus trivial. Jupiter étant le maître du Sagittaire, comme je vous disais, il est maîtrisé toujours par Mars qui est en Bélier. Donc on a vraiment quelque chose qui se passe mal au niveau du système politique mondial.
d'accord? Donc voilà, c'est pas, nous, je vous rappelle que notre 5e République, elle est quelque part par là, elle est en balance et donc du coup, très nettement, on est également dans ce viseur-là, OK? On est dans une dimension où on va prendre les choses, et cetera. L'intérêt quand même de l'histoire, comme je vous disais, c'est que malgré tout, il y a cet ascendant Cancer. Il y a cette lune conjoint Chiron qui indique une volonté de guérison et d'ouverture de conscience. D'accord? Donc je pense que malgré tout, toutes les actions qui seront menées de façon globale et collective vont amener de plus en plus de gens à se rendre compte, à comprendre, à faire les liens, parce que n'oubliez pas que Mercure ici, il est encore en Vierge. Donc il y a une histoire de faire les liens avec ce qu'on comprend. Et donc, à part les gens qui sont complètement tamponnés et qui veulent surtout pas aller chercher dans le moindre remise en cause et surtout qui veulent continuer à avaler des couleuvres, sinon il y a de plus en plus de gens qui vont se révéler, de plus en plus de gens qui peuvent parler. Mars en Gémeaux, même s'il est en 12, ça peut permettre d'avoir des dossiers qui se montent, vous voyez? Des choses qui peuvent avoir alors évidemment, là, on voit que ça se monte, mais ça s'exprime pas encore, d'accord? Malgré tout, à un moment donné, ça va finir par s'exprimer et ça va peut-être, donc notamment pendant on le verra pour la nouvelle lune en Scorpion, parce que n'oubliez pas qu'après une pleine lune en Bélier, on va vers une nouvelle lune en Scorpion. Cette nouvelle lune en Scorpion, elle est toujours très dure, hein, et surtout, elle permet de voir avec un œil particulier ce qui peut être, moteur, hein, ce qui peut être quelque chose de très, oui, de très innovant et finalement qui va aller précipiter la compréhension. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut voir. Cette lune, elle va tourner, vous voyez, en quelque sorte, elle va tourner et elle va très clairement amener. Alors, je vais peut-être enlever mes flèches. Donc là, on voit, on est le 10 le lendemain, d'accord? Donc, et on va pouvoir voir que déjà dès le 11, on a quelque chose qui se passe, quelque chose qui déclenche, d'accord? On a lune, nœud nord, Uranus. Donc là, c'est un signe de déclenchement, d'autant plus que c'est carré Saturne, d'accord? Et que là, d'un seul coup, on se retrouve avec une opposition Mercure-Jupiter qui est exacte. Donc ce 11 octobre, il y a quelque chose dans les tuyaux, d'accord? Mais regardez ce qui se passe, c'est que une fois que ce truc il est passé, regardez, Saturne devient trigone à Soleil, Vénus, d'accord? Et donc il y a une dynamique de paix qui se construit, d'accord? C'est vraiment important de comprendre que les 2 se construisent. Alors plus il y a une dynamique de guerre, plus vous allez avoir une dynamique de paix qui se construit et qui amène davantage de gens à comprendre les choses. Le 12, là on a un détachement, et on a donc alors attendez, c'est le 13 que c'est intéressant, ou le 14. Le 14, on a un grand triangle d'air qui est intéressant. La Lune rejoint Mars, donc ce qui est carré Neptune, donc là il y a quelque chose qui est déclenché, qui n'est pas clair du tout, qui impacte des gens. Mais regardez ce qui se passe, il y a clairement un grand triangle d'air qui permet donc de manifester une volonté de paix des peuples. Vous voyez? Il y a d'autant plus, regardez, sur Soleil-Vénus, on a d'un seul coup presque un iode, vous voyez? Avec 2 quinconces.
Donc on a du mal à voir qui est derrière, en fait, les mauvaises actions, hein, ça c'est pas encore super clair, mais on commence à voir qu'il y a une évolution collective possible sur une autre voie. Ça commence dans l'énergie à descendre, donc ça c'est intéressant. Le 16, eh bien, on a peur, puisqu'on a Lune, Pallas, Lune noire en Cancer qui sont réunis. Mais, regardez bien, on a encore ce trigone de Mars-Vénus, Soleil, qui est trigone à Saturne. Donc on a encore des gens qui se battent et qui sont ouverts à la paix. D'accord? Par contre, on a toujours, évidemment, ce Soleil, ce Mars carré Neptune qui, lui, pousse à la guerre, mais de façon forte, avec encore énormément je dirais, d'actions potentiellement à la fois dangereuses et polluantes. D'accord? Ici, cette lune qui a peur, elle est donc... Pourquoi? Parce que ça attente à la paix. D'accord? Ça attente à quelque chose au niveau des pays. Mercure est en balance cette fois-ci. OK? Et là, la paix, elle est... vous voyez, Pluton, il arrive sur la cuspide de la 7, donc presque en 8, mais pas complètement. Donc lui, il indique qu'il y a un problème avec les contrats, il y a peut-être un ennemi déclaré qui se matérialise à ce moment-là et qu'on voit. Il y a quelque chose qui apparaît clairement et on ne fait pas encore tout à fait le lien avec le quinconce, avec ces États-Unis, etc. Mais il y a des choses qui apparaissent clairement. D'accord? Ici, quand vous continuez, donc le 17, la Lune est opposée à Pluton, donc on continue dans la diverse pression pour ne pas aller à la paix. Au contraire, ça angoisse tout le monde, hein. Et puis, globalement, on revient vers un système qui va être beaucoup plus léger ensuite. Alors après, en attendant d'avoir la nouvelle lune, effectivement, quelques jours avant la nouvelle lune, on reprend des systèmes je dirais, d'introspection, mais des choses, il n'y a pas beaucoup, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'actions visibles dans cette zone-là, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de quinconces. Ici, on peut avoir un déclencheur avec la lune qui passe pile poil entre 0, alors là, il est 0 du bélier, hein, le 22. Donc ça veut dire qu'il va repasser en poisson. Donc là, il y a clairement quelque chose, on voit, qui se met en route, le 22. D'accord? Le 22 octobre. Ensuite, on a Chiron, par de fortune, Mars, carré toujours Neptune, d'accord? Et on a toujours les mêmes carrés. Donc ici, voilà. Par contre, on arrive à la nouvelle lune, hein, qui aura lieu quelques heures plus tard. Et là, ce qui se passe, c'est que clairement, l'atmosphère se retend fortement. Ok? Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre, d'autant que fin octobre, vous avez Mars qui passe rétrograde, d'accord? Mars est presque arrivé fin Gémeaux, d'accord? Et donc ici, on va avoir des choses, d'abord un passage de Jupiter en Poisson. Et regardez, ce jour-là, le 28-10, il est carré à la Lune, là, vous voyez, à Mars, et Mars et la Lune sont opposés. Donc là, c'est un peu chaud patate quand même, ce jour-là, ou la veille ou le lendemain. Il y a quelque chose. Quelque chose qui n'est pas super net, d'autant que Pluton est carré Mercure, qui va pas tarder à passer en Scorpion. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Au niveau de la numérologie, le 9, donc la pleine lune, elle a lieu le 9 octobre 2022. Donc 9, vous ne changez rien. Octobre, c'est 10, donc vous enlevez le 0. 2022, c'est 6.
Donc ça fait 9 plus 1, 10, plus 6, 16. Donc on est encore à nouveau face à un effondrement, face à la maison Dieu, face au 7, au chariot, donc on a encore des mouvements de troupes. On a encore des choses au niveau de la guerre qui se déploient. On a encore une conquête, on a encore quelque chose qui tape, d'accord? Qui vient aussi avec l'incrimination de l'éclair sur le haut de la tour, euh, qui vient je dirais, enlever, qui vient scalper, qui vient guillotiner l'ego qui est en haut de la tour. Mais on a des choses qui s'effondrent, mais on est encore en cours d'effondrement. D'accord? Donc les choses sont en transition encore une fois ce mois-ci. Et encore une fois, même si on a vu, il y a des pics et ensuite, vous voyez, il y a des choses, des journées qui sont plus calmes, on a malgré tout encore un déploiement, encore, enfin en tout cas un effondrement du système actuel qui est toujours dans cette trajectoire on n'a pas touché le fond, quoi. C'est ça que ça veut dire. Ça continue et ça ne s'arrête pas. Voilà. Bah écoutez, j'espère que c'est plus clair pour vous. Il faut savoir observer et rester, je pense, assez calme et prendre du recul par rapport à ce qui est dit et ce qu'on veut nous faire faire rapidement. Le bélier, n'oubliez pas, c'est la précipitation aussi, c'est une histoire de vitesse, c'est une histoire on veut nous faire réagir rapidement. Donc, ne réagissons pas trop rapidement. Prenons le temps de réfléchir, prenons le temps de voir à qui profite le crime et sans doute ferons-nous les bons liens. Voilà, je vous embrasse. Faites gaffe au virus et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.